Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous présenter donc un bâtiment que j'ai réalisé pour l'un de mes clients. Sa demande était donc de lui réaliser un petit village pour jouer à Mordem. Lors de sa première commande, il m'avait demandé de lui réaliser une écurie. Alors j'ai pas fait de vidéo sur ce bâtiment parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en faire plusieurs sur le sujet. Pour sa deuxième commande, il m'a demandé donc de lui réaliser une auberge. Donc c'est l'objet de cette vidéo du jour. Cette auberge, elle mesure 20 cm sur 20. Elle est un petit peu plus conséquente que les bâtiments que j'ai pu réaliser précédemment. Elle est dotée d'un étage également, à la demande de mon client. C'est un bâtiment qui est encore plus abouti que les précédents, je trouve. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais sans plus tarder, on se retrouve pour la présentation détaillée. Allez, à tout de suite. Voici le bâtiment d'un peu plus près. Ce bâtiment, comme je vous le disais, mesure 20 cm par 20. Il donne un aspect, vous allez le voir, je vais le tourner, je vais vous montrer les façades, les différentes façades. Vous verrez, il donne l'impression d'être plus massif, tout simplement parce qu'il mesure 20 cm par 20. Et qu'habituellement, j'ai plutôt tendance à faire des bâtiments qui mesurent des fois 20 ou 30 cm de long, mais par contre qui ne sont que de 10 cm de largeur. Et c'est justement le fait que ce bâtiment soit plus large qui amène en fait toute cette nouvelle dimension à cette réalisation. C'est vraiment là que je suis très content du résultat, et je pense que c'est essentiellement lié à la taille. Vous allez voir également que la toiture est beaucoup plus conséquente, et donc on a l'impression d'avoir un bâtiment plus massif, plus structuré. Voilà. Je vais le faire tourner pour que vous puissiez voir les quatre façades. Donc tout d'abord, on a ici l'entrée de l'auberge. J'ai également mis au premier étage un balcon. Je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose de plus, un plus pardon, à ce type de bâtiment, surtout qu'il s'agit d'une auberge. Je vais le faire tourner. Donc du coup, sur l'autre façade, vous pouvez voir que je l'ai légèrement décalé. Souvent dans les bâtiments médiévaux, les étages étaient souvent plus larges que le rez-de-chaussée, avec des supports en bois qui viennent supporter donc la structure du premier étage. Sur le côté, on va avoir donc une petite entrée sur le côté du bâtiment. La porte est présente, je l'ai enlevée volontairement pour ne pas l'abîmer. Elle est comme d'habitude, elle est amovible, pour pouvoir, au gré des scénarios, la laisser ouverte ou la fermer. Donc ici, vous avez un premier étage, et vous pouvez voir qu'au niveau donc de la toiture, ça apporte vraiment une autre dimension. Le fait de pouvoir avoir une toiture beaucoup plus grande, ça apporte beaucoup en fait au bâtiment. Ensuite, je reviendrai dans un second temps sur cette toiture. On a un autre côté, on va trouver tout simplement une petite fenêtre sur le rez-de-chaussée. Cette fenêtre, elle donne du côté du bar, je vous ferai voir l'intérieur après. Et en haut, je me suis dit que je trouvais ça joli également de mettre plusieurs fenêtres là, consécutives de cette manière. Ça apporte également un petit plus au bâtiment. Ici, un mur plein, tout simplement parce qu'en fait, de ce côté-là, vous avez la cage d'escalier qui va permettre d'accéder au premier étage. Et enfin, la dernière façade. Alors la partie haute qui correspond à la toiture est structurée de la même manière des deux côtés. On retrouve également le balcon. Ce balcon est un petit peu plus large sur cette façade que de l'autre. Et en bas, une fenêtre également ici un peu plus petite parce qu'elle donne sur la cage d'escalier. Voilà. Donc vraiment très satisfait de ce bâtiment, du résultat final.
Et surtout, je vais y revenir aussi après, c'est surtout dû aussi à l'agencement en fait de mes façades, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Comme je vous le disais, donc, j'ai vraiment le sentiment sur ce bâtiment d'avoir gagné encore un cran en qualité, et notamment essentiellement sur l'assemblage. Alors pourquoi? Les murs n'ont pas changé, ils sont conçus toujours de la même manière, j'ai toujours ces parties murs, les fenêtres, les colombages, etc. Par contre, là où ça m'a permis de gagner en qualité d'assemblage, c'est essentiellement par rapport aux pièces du haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque je réalise mes maisons, je vais donc concevoir mes façades. Donc j'en aurai donc 4, puisqu'il faut 4 façades par étage. Et une fois que mes façades sont assemblées, je vais les peindre et ensuite je vais coller mes 4 façades les unes aux autres. Aujourd'hui, quand je conçois donc une façade, je rajoute en fait cette pièce en haut. Et ça me permet en fait d'avoir une pièce et une façade bien conçue, vraiment... elle est rectangulaire, il faut qu'elle se positionne bien au sol, que la partie haute soit bien alignée, de manière à ce que si on vient rajouter quelque chose ou un étage, on ne soit pas embêté. Et bien tout simplement cette pièce-là que j'ai ajoutée par le passé également, mais dans un second temps, le fait de l'assembler en même temps que la totalité de cette façade me permet de gagner en qualité. Et lorsque j'assemble mes 4 façades pour former mon étage, je me suis rendu compte que vraiment tout s'assemblait parfaitement, et ça c'est vraiment bien. Du coup, ça évite aussi des fois d'avoir notamment des écarts entre cette pièce-là et le mur en pierre, par exemple. Que je vous rappelle que cette façade, vous allez avoir ici, pour constituer le pignon, ce sont 2 pièces. Ensuite, vous avez un mur en pierre, c'est une pièce différente. Les fenêtres sont des pièces différentes. Là, on a encore un mur en pièces différent. Donc voilà, on vient associer rien que sur cette façade, sans parler des colombages. Ici, on a 2 pièces, 3 pièces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pièces. Vous pensez bien que si ces pièces, elles sont pas parfaitement ajustées, eh ben, ça crée des problèmes lorsqu'on va assembler le tout. Et le fait d'avoir une base en fait qui est relativement longue, parce que cette pièce, là c'est une pièce, elle est relativement longue, elle est en bas et en haut, ça permet en fait d'éviter que certaines pièces soient mal ajustées l'une à l'autre. Et ça, on gagne vraiment en qualité d'assemblage. Voilà. Donc c'est vraiment un point, ça paraît pas peut-être pour vous qui le regardez, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, et j'ai un ressenti que j'ai eu sur ce bâtiment lorsque je l'ai conçu. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était vraiment conçu, il était parfait, et qu'au niveau de l'assemblage, j'avais aucun problème, et que même une fois que l'étage était mis, et même une fois que la toiture était posée, ça ne m'apportait aucun problème. Et c'était pas toujours le cas avant, j'avais des fois, parfois, différentes pièces qui étaient plus ou moins collées, qui étaient plus ou moins larges, parce que le problème c'est qu'elles sont toutes moulées en plâtre, et d'avoir des pièces parfaitement identiques, c'est pas facile. Donc voilà, ça c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister pour cette auberge. Maintenant, on va regarder en détail ce bâtiment, surtout étage par étage. Donc je vais commencer donc par la toiture. Alors la toiture, le fait, donc je vous le disais, d'avoir un bâtiment qui est beaucoup plus large, qui est carré, m'a obligé à faire en fait une façade pour la toiture, ici, beaucoup plus grosse, et également ça contribue à donner un aspect, je dirais, embellir en fait ce bâtiment. Donc, comme je devais réaliser une toiture beaucoup plus grosse, je suis donc cette fois-ci, pour la base, pour la structure, je suis parti sur du papier, du carton plume, que j'ai utilisé pour avoir donc les 2 façades de ma toiture. Pas les 2 façades, les 2 parties de ma toiture, pardon. Ce carton plume, je l'ai évidemment coupé à la dimension voulue. Je l'ai coupé sur sa partie supérieure, mais je l'ai coupé uniquement sur la tranche supérieure du carton plume, de manière à ce qu'il reste rigide, même une fois plié. Ensuite, je suis venu coller mes différentes pièces sur la partie haute, qui sont également des pièces moulées
avec les moules de la gamme ISA. J'ai également ajouté, comme je l'ai fait sur mes derniers bâtiments, différentes cheminées sur chaque côté de la toiture. Il y a une cheminée ici un peu plus haute et la deuxième est un peu plus basse. L'idée est de donner l'impression que cette cheminée est au niveau du premier étage, pardon, et que la cheminée sur l'autre côté de la toiture, elle, démarre en fait sur la partie haute, on va dire la partie dans laquelle on a la soupente. Voilà, donc le fait de réaliser cette toiture qui est beaucoup plus conséquente, mais du coup je suis allé un peu plus loin dans les finitions également. Sur la partie supérieure, comme l'écartement était beaucoup plus important, du fait que j'ai utilisé un carton plume, ça me mesure, je ne sais plus exactement, peut-être presque 1 cm d'épaisseur, donc j'avais un creux sur la partie haute de ma toiture, la partie donc, que j'avais coupée pour pouvoir plier en deux donc, mon carton plume. J'ai donc utilisé d'autres moules que j'aime beaucoup, et que j'ai mis sur la partie haute donc, de la toiture. De chaque côté, j'ai également mis des petites pièces comme ceci, à chaque extrémité, pour donner le sentiment d'avoir un bâtiment, je dirais, un peu plus bourgeois, c'est pas le mot, mais qu'on ait le sentiment qu'on ne se trouvait pas dans une bâtisse classique, mais de gens qui avaient un petit peu plus de moyens. Voilà. Sur le côté, ben, du coup, comme je me retrouvais avec ma plaque de carton plume sur la tranche qui mesurait presque 1 cm, j'avais besoin de la cacher puisque les plaques de carton plume au milieu c'est une partie alvéolée, donc c'est pas très joli. Donc je suis venu rajouter ces planches en bois qui sont les mêmes que celles que j'utilise pour faire les côtés de mon bâtiment. Ici, donc j'ai collé. Ici, j'ai pris des pièces qui sont différentes, de manière à apporter une finition et une bien meilleure qualité donc, à la toiture. Voilà, donc ça, je trouve que le fait d'avoir un bâtiment plus grand m'a permis, involontairement au départ, de concevoir une toiture beaucoup plus sophistiquée. Voilà, donc je vais l'enlever et ensuite on va passer donc au premier étage. J'ai donc déplacé la caméra pour que vous puissiez voir le premier étage. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, cette partie-là elle est complètement ouverte, un petit peu comme une mezzanine, tout simplement parce que c'est l'accès pour la cage d'escalier qui me permet de monter au premier niveau. Ici, une petite rambarde pour une meilleure finition en fait. Et puis, au niveau du premier, pour l'instant il n'y a rien dans le bâtiment. On pourra aisément venir y mettre peut-être des lits, des armoires, etc. Je laisserai le soin donc, à la personne qui m'a fait la commande d'ajouter certaines pièces. Vous verrez que ce n'est pas le cas au rez-de-chaussée. Je suis allé un petit peu plus loin dans les finitions, sachant qu'il m'avait donc demandé de réaliser une auberge. Et je voulais qu'on ait l'impression d'être dans une auberge. Voilà. Donc le premier, ici, on retrouve donc une porte qui permet d'accéder au balcon. Elle s'enlève également, comme d'habitude, pour pouvoir, en fonction pendant votre partie, de pouvoir l'enlever ou la remettre, si vous voulez que la porte soit fermée. Ici, l'accès au balcon. Voici pour le premier étage. Donc, le premier étage, j'ai pris une couleur verte pour les murs, hein, murs en chaume vert, avec une partie sol, un plancher en bois. Ça me paraissait plus adéquat pour ce type de bâtiment, et également en plancher en bois, également au niveau du balcon. Je vais à présent enlever donc le premier étage pour vous faire voir le rez-de-chaussée. Juste une petite précision, en fait, c'est cette petite rambarde en fait qui me permet d'ajuster parfaitement le premier étage. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais le déplacer un petit peu. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Là, vous voyez, il y a la montée d'escalier. Et du coup, la rambarde
vient buter contre l'escalier et me permet en fait de savoir exactement la position dont je dois mettre mon premier étage pour qu'il soit ajusté parfaitement. Je vais donc l'enlever pour vous montrer donc le rez-de-chaussée. Voilà. Je vais faire tourner le rez-de-chaussée pour que vous puissiez voir la totalité du bâtiment. Donc, deux parties. J'ai volontairement fait un mur qui partage la moitié de la pièce, tout simplement pour pouvoir d'un côté mettre ma montée d'escalier. Vous verrez après, c'est une montée d'escalier en L. Ensuite, j'ai mis quelques bancs et sièges pour pouvoir représenter cette fameuse auberge. On n'en ai pas mis trop non plus parce que je voulais laisser de la place pour qu'on puisse mettre les figurines. J'ai également mis des étagères derrière le bar. Toutes ces pièces, je les ai moulées. Il y a uniquement le bar que j'ai acheté, qui est en résine, que j'ai acheté sur le site donc Décor Miniature. Donc le bar, avec les 4 petits tabourets, vous les verrez après, enfin vous en voyez là sur le côté. Et puis les petites chopes de bière qui sont posées sur le comptoir. Voilà. Je vais faire tourner le bâtiment pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Vous voyez donc la montée d'escalier. Je vais bouger également la caméra. Voilà, pour que vous puissiez voir correctement l'intérieur. Donc comme je vous disais, la montée d'escalier est en L, comme ceci. Je trouvais que ça apportait quelque chose de plus au bâtiment. Ici, on a une petite étagère. Cette étagère, en fait, elle est issue donc du bar. On peut le mettre en continuité du bar. Je n'avais pas la place, pardon, donc je me suis dit que ce serait joli de venir le mettre dans l'angle de la montée de l'escalier. On retrouve donc ici et ici, comme je vous le disais, les deux tables. Je vais tourner encore un peu. Et ici, on arrive au niveau du bar avec son comptoir. Ici, les 4 petits tabourets. Les chopes de bière, j'ai laissé volontairement quelques portes ouvertes pour donner un peu vie. Et puis derrière, on a donc des étagères derrière le bar. Donc pareil, mon client pourra éventuellement, s'il a certains objets qu'il peut soit acquérir sur différents sites, venir mettre peut-être des bouteilles, différents éléments sur les étagères pour donner un peu plus vie à ce bâtiment. Donc le kit qui est en résine que j'ai acheté donc sur Décor Miniature est composé donc du comptoir, bar comptoir, des chopes de bière et de 4 petits tabourets. On aurait pu mettre l'angle que vous voyez ici. On aurait pu le mettre en continuité de ce côté ou de ce côté. Mais moi, comme j'avais pas la place, je vous l'ai dit, j'ai préféré donc venir le poser au pied de la montée de l'escalier. Voilà, je suis très content du rez-de-chaussée également. Voilà, on n'a pas vraiment de doute, on se rend bien compte que c'est une auberge, c'était bien la finalité de tout ça. Donc un rez-de-chaussée voilà, très réussi, je trouve. Il ne manque plus que des figurines pour donner vie à tout ça. Voilà, donc j'en ai terminé donc, avec cette partie-là. Je vous retrouve tout de suite donc, pour vous remontrer une dernière fois le bâtiment en entier et puis pour clôturer cette vidéo. Voilà une dernière vue rapprochée du bâtiment que j'ai remis en place avec son étage et la toiture. Je vais tourner une dernière fois le bâtiment pour avoir une vue d'ensemble. Le balcon, avec différents supports également ici pour venir soutenir la partie supérieure, la charpente.
Ici, je trouvais que c'était également joli de venir mettre différents éléments comme ceci et les peindre de différentes couleurs. Je trouvais que ça apportait un petit plus aussi au bâtiment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous le disais, donc je suis très content de cette réalisation et je pense que le fait d'avoir réalisé un bâtiment de 20 cm par 20 a vraiment amené une autre dimension à cette réalisation. Je pense vraiment en tenir compte pour la suite parce que je trouve que ça donne des bâtiments beaucoup plus massifs et puis je trouve que ça en jette, voilà, tout simplement. Et sur une table de jeu, ça fait son effet. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner, laissez-moi vos commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!